c'est pas une voiture hybride, je peux te dire ça. Puis du vintage. Non, ça, c'est sûr que non. En plus, je regarde d'où ça sort l'échappement. Il aime ça, une vieillerie. Lui, c'est épouvantable. Mais écoute, moi, c'est pas une époque que j'ai connue, évidemment. Moi, j'ai connu ça. Contrairement à toi. Ouais. Mais là, j'ai découvert c'était quoi de conduire une voiture de course à l'époque, avec les technologies de l'époque qu'on est allé se payer à la traite. Bon, puis c'était plus le fun qu'aujourd'hui, hein? Et C'est différent. C'est différent. OK. Ce matin, on est du côté de Saner et même si on est en plein été, on gèle, mais ça ne nous empêchera pas de vivre une expérience assez unique parce qu'on fait aujourd'hui un retour dans le temps. On vient faire l'expérience de conduite vintage avec des voitures assez impressionnantes. Manuel, je suis curieux de savoir d'abord comment t'es venu l'idée de partir ça, parce que c'est vraiment unique. Il n'y a pas d'autres endroits où on peut conduire des voitures comme ça au Québec. Premièrement, j'ai commencé à faire de la course moi-même, de la course vintage, il y a 4 ans. Et puis, on était quelques copains ensemble et puis on entretenait la voiture. Alors, on a décidé de bâtir des voitures et de les offrir aux gens pour qu'ils puissent essayer d'abord et avant tout la course vintage. Et puis, s'ils aimaient ça, par la suite, peut-être s'en bâtir une eux-mêmes. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire vivre aux gens des sensations fortes avec des véhicules qui sont bâtis comme ils étaient bâtis dans le temps, dans les années 60, des vrais véhicules de course sur une vraie piste de course. C'est qui la clientèle qui vient ici? Bien, nous autres, à l'expérience de course vintage, on a vraiment une clientèle très, très diversifiée. Notre plus jeune client avait 14 ans, notre plus vieux, 85 ans. C'est des gens qui, soit ont toujours rêvé de piloter une voiture de course dès leur jeune âge, des gens qui ont peut-être des muscle cars ou des voitures antiques comme ça, mais qui n'ont jamais poussé la machine plus qu'il faut parce qu'il n'y a pas vraiment de place pour le faire. Ma copine m'a donné ça comme cadeau de fête. Je suis propriétaire d'une Mustang 69, puis j'ose pas trop la brasser, si on peut dire. Une expérience comme ça, c'est vraiment le fun. On peut vraiment sentir la voiture, la pousser plus à ses limites. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont absolument aucune expérience de course ou qui sont plus ou moins intéressés, mais qui cherchent vraiment un moment d'adrénaline, un moment, une sensation forte. Éric, tu es un des instructeurs ici. Explique-moi d'abord pourquoi des Mustangs comme celle-là plus que des voitures modernes. C'est le trip de conduire des voitures vintage. C'est pas... La technologie ôte tellement au plaisir de conduire, ressentir les sensations. La technologie coupe tout. Ça fait qu'avec ça, on est choyé. Oui, parce que la technologie là-dedans, il n'y en a pas bien. Zéro. On a la conduite des années 60 et même si elles sont préparées pour la course, elles sont préparées pour la course comme elles étaient préparées dans les années 60. Alors, nos véhicules n'ont pas de power brake, n'ont pas de frein assisté, n'ont pas de power steering ou de servo-direction. C'est vraiment la personne qui est derrière le volant qui conduit la voiture et qui sent la voiture comme telle. Pourquoi on choisit une Mustang plutôt que d'autres modèles de ces années-là? La Mustang a été un véhicule très dominant dans les années 60 dans la série Trans Am. Fait que pour nous, c'était une icône, c'était quelque chose qui représentait bien la course dans ces années-là. La deuxième bonne raison aussi, c'est que j'ai toujours été un passionné de Mustang et les gens qui ont participé avec moi dans le projet sont tous des passionnés de Mustang aussi. Ce sont des véhicules qu'on peut avoir entre 80 et 90 des pièces neuves en reproduction. Alors, c'est relativement simple à avoir. Le coût aussi, restaurer une Mustang, c'est le véhicule présentement qui est le moins cher à restaurer sur le marché. Manuel, là, tu vas me présenter tes 3 voitures, à commencer par une Mustang 65 décapotable, ce qui est assez rare en course, là. Oui, effectivement. La décapotable 64,5, en fait, c'est un véhicule qui a été produit au mois d'août 64, donc en tout début de production des Mustangs. Oui, OK. Et ce qui est de particulier avec cette voiture-là, c'est qu'elle a été équipée originalement d'un 289 Hypo et d'une transmission 4 vitesses, qui étaient les moteurs qu'on retrouvait sur les Shelby à ce moment-là. Les Shelby GT350. GT350, okay. Exactement. C'est une voiture qu'un collectionneur a eue aux États-Unis pendant une trentaine d'années. Et dans les 10 dernières années de sa possession, il l'a transformée en voiture de la course pour aller chercher des sensations fortes avec son véhicule.
Bon, puis c'est quoi les modifications principales qui ont été faites sur cette voiture-là pour la transformer en voiture de course? Elle est équipée de freins à disque aux 4 roues. Moteur a été upgradé à 350-400 chevaux. Transmission 5 vitesses. Ah ouais? Suspension avant, suspension arrière Penske de compétition. Donc, c'est un véhicule qui se comporte très, très bien sur la piste. Assez le fun à conduire. Fantastique même. OK. Si on passe à la deuxième... La deuxième voiture, c'est une de nos voitures invitées. On en a deux comme ça. On a celle de Richard Cloutier, qui est une Mustang 65 Fastback. OK. Et on a celle de Larry Dupuis, une Boss 302-70. C'est une voiture qui a été construite exclusivement pour faire la course sur circuit routier. OK. Puis ça, les modifications qu'il y a comme mécanique là-dessus, c'est quoi? Bien, en fait, le moteur Boss qui, à l'intérieur, développe au-dessus de 500 chevaux. C'est une voiture qui est très agressive sur le circuit. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est une voiture invitée. Les gens peuvent y participer, mais comme passagers, et non pas la conduire. Celle-ci, Antoine, c'est une Mustang 67. C'est une des Mustangs qui représente le mieux les véhicules que les gens peuvent essayer ici avec nous sur l'expérience de course vintage. C'est une des 4 voitures qu'on a bâties exclusivement pour cette aventure-là. Évidemment, on a apporté quelques modifications au niveau de la mécanique pour la rendre très performante. Suspension et freinage comme d'origine pour donner la sensation vraiment originale de qu'est-ce que c'était la course dans les années 60. Et évidemment, on a rajouté un petit peu de technologie pour garder la voiture fiable et performante à travers toute l'aventure. Fait que c'est de la pure conduite. Il n'y a aucune assistance là-dessus. Non, la personne qui est derrière le volant est vraiment celle qui contrôle la voiture. OK. D'ailleurs, je veux t'inviter, Antoine, si tu veux bien, à prendre le volant de ce véhicule-là et d'aller faire une expérience de course vintage sur piste. C'est pas moi qui va s'ostiner. Oh boy, ouais, hein? OK, c'est bon. Ah ouais, je comprends, patente, là. Et on perd sur le bouton start. Bon, là, on est prêt. Bon, Hey! disons que c'est un peu différent d'une Mustang 2015. Ah, écoute, c'est sûr. Surtout avec l'EcoBoost. On est loin d'être écologique, Ouais. malheureusement. Excellente performance, Antoine. Mais c'est Très retour belle en conduite. arrière, hein? Absolument. Retour en arrière. Écoute, c'est vraiment fascinant parce que la puissance est là, le couple est instantané. Tu sens qu'il n'y a absolument pas d'électronique, évidemment. Mais il y a des lacunes. Là, tu reviens à l'époque où pas d'assistance au freinage, puis ça paraît. Tu t'attends d'avoir une certaine puissance et il n'y en a pas, puis t'as creuse, t'as travail. Même chose pour la direction. Il y a un flou au centre qui est quand même assez imposant. Fait qu'il faut que tu composes avec. En plus, il n'y a pas de cerveau-direction. Évidemment, plus tu roules vite, plus la direction est légère, mais quand même. Sauf que c'est assez le fun. Tu pognes la piqûre, c'est pas long. Là, évidemment, les voitures se font brasser toute la fin de semaine. C'est quoi les bris mécaniques les plus communs que vous avez avec ces autos-là? Ben, écoute, ici, souvent, c'est une question de vérifier les freins parce que les freins sont très, très sollicités. Il peut y avoir quelques petits bris à gauche, à droite, mais à venir jusqu'à maintenant, les voitures sont relativement fiables. On les a bâties d'abord et avant tout pour l'endurance et ensuite pour la performance. Là, évidemment, tu arrives à un point avec la voiture quand tu rentres en virage, surtout au bout de la longue ligne droite, ou quand tu rétrogrades en deuxième, puis après ça, tu places la voiture. Évidemment, l'arrière cherche à chasser, mais comme tu n'as pas une direction très précise, il faut que tu sentes la voiture avec le temps. Fait que ça, c'est pas toujours évident. Moi, je suis curieux de savoir, les gens qui viennent vivre l'expérience, c'est quoi leur plus grande crainte, puis qu'est-ce qu'ils font comme amélioration lorsqu'ils font plusieurs tours? Les 2-3 premiers tours, ce qu'on demande aux gens, c'est de carrément se concentrer exclusivement sur le circuit. Et nous, on leur donne les directives, à savoir quand est-ce qu'il faut rétrograder, quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut freiner, et ainsi de suite, pour qu'ils puissent avoir le feeling de la voiture et après ça, se sentir plus en confiance vers la fin de l'expérience pour vraiment aller chercher le maximum. Puis là, je m'avance évidemment, mais ici, vous avez 5 Mustangs, il n'y en a pas une qui se conduit pareil, là. C'est 5 voitures avec 5 personnalités différentes. Ben, c'est sûr. Je veux dire, c'est du bricolage un petit peu. C'était aléatoire un petit peu de la façon que c'était fait à l'époque.
Puis quand les autos ont 40, 50 ans, qui ont été modifiées maintes et maintes fois, ben là, veut pas... il y a des plis qui se prennent avec le temps, comme avec les êtres humains, finalement. Exactement. On Chacun a sa change pas les... personnalité. C'est ça. Oui, je vous le confirme, il suffit de quelques tours pour attraper la piqûre. Bien sûr, ça m'est arrivé. Et ce qui est génial, c'est qu'on fait un retour en arrière avec des voitures que j'ai même pas connues quand j'étais jeune. Fait que ça aussi, c'est une super belle expérience. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait encore beau, on peut profiter du reste de la journée. Et comme il fait un peu plus chaud, on va aller se promener en décapotant. Ça sent encore. J'ai vraiment aimé ça. Ça sent le gaz. J'ai vraiment eu du fun à Ça conduire sent le gaz. En autant que ça sente pas ça dans le studio. Non, non. C'est- On l'a poussé. Hey, sais-tu, je pense à ça, là. On se fait flouer avec les photoradars qui sont partout maintenant au Québec. On n'a plus le droit de rien faire. Bon, ben, ça pourrait être un beau cadeau de Noël, ça, pour aller se Écoute, défouler sur la piste. Puis c'est super abordable. Hein. Les gens Ouais. pensent que ça coûte une fortune. C'est vraiment abordable comme Ouais. forfait. Vous pouvez aller là. Et là, la nouveauté qu'on a faite à l'école cette année, contrairement au début ou lorsqu'on a tourné ça, c'est qu'évidemment, si t'es amateur de Chevrolet ou de Mopar, il y avait que des Mustangs à l'époque. Mais là, ils ont acheté une Camaro, ils ont acheté une Challenger, ils les ont préparées pour la course. Donc, si vous êtes maniaque d'une des 3 grandes marques américaines, Ouais, vous allez être servi. vous allez trouver votre compte là-bas. Ben, moi, je vais prendre la Challenger d'abord. Bon, Toi, mais- tu prends quoi? Oh, je pense que je vais prendre la... peut-être que j'essaierai la Camaro. Ben là, t'as pas le choix. Moi, il est là en Mustang. Moi, juste te voir assis derrière le volant là-dessus pour pouvoir rivaliser avec sa piste. Écoute, moi, ça va Fait être que- un naturel. T'auras aucune chance contre moi, là. D'ailleurs, il nous invite, hein? Non! Il nous invite, on va aller faire un tour, on est les bienvenus. un petit challenge, les gars? Ben oui, c'est ce que je suis en train de faire. Comme je vous ai offert d'ailleurs d'aller faire du 4x4 avec vous autres, vous avez tellement peur que vous venez pas. Qui est passé? Ah, Bon, OK. Non, mais il n'y a Bon, pas encore de 4x4. OK. Prochaine étape, Datsun 510. On retient ça? Ouais, On OK, retient c'est ça. Retenez tant que vous voulez. OK, on s'en va à la pause.